Nous avons vu dans une vidéo précédente, quand on étudiait le réseau de la banque, qu'une architecture totalement maillée était irréaliste. Les architectures de réseau vont donc s'appuyer plutôt sur des architectures partiellement maillées. Il est quand même important d'avoir plusieurs chemins possibles entre deux nœuds du réseau pour éviter que la panne d'un lien ou la panne d'un nœud intermédiaire empêche la connectivité entre ces deux équipements. Les nœuds que l'on trouve au milieu du réseau vont aiguiller l'information en fonction des adresses que l'on trouve dans les données. On peut comparer ces nœuds à des carrefours routiers avec des panneaux indicateurs. Les panneaux indicateurs vont indiquer très précisément les destinations proches et vont indiquer avec beaucoup moins de précision les destinations lointaines. Ainsi, on pourra avoir le panneau « Autre direction » qui va désigner un très grand nombre de villes ou d'utilisateurs. Un autre type de réseau est le réseau à diffusion. Nous en avons eu un exemple avec le réseau Wi-Fi de Caroline et d'Adrien. Toutes les machines emportées pouvaient communiquer directement. L'adresse est donc importante pour pouvoir désigner qui a émis, qui doit recevoir. Par contre, cette adresse n'a pas besoin d'avoir des propriétés de localisation, car tout le monde reçoit l'info. L'adresse est plus un identifiant qu'une adresse dans notre définition. Il existe une dernière catégorie de réseaux très employée, il s'agit des réseaux en étoile. Ici, on a un équipement qui est relié par un lien à un équipement central. Et cet équipement central va rediffuser l'information vers les autres. C'est ce que l'on retrouve avec les réseaux Ethernet.